Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Aquili. C'est le débat quand Donald Trump, du moins son administration, quand Trump prédit un effacement civilisationnel de l'Europe. Invité Philippe Carsanti, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes le porte-parole du comité Trump France. Le contexte d'abord, celui du jour, de ce lundi matin, Emmanuel Macron qui menace la Chine de droits de douane à l'instar, dit-il, des États-Unis. Il le dit dans les Échos ce matin. Le président qui se rend à Londres pour y rencontrer Volodymyr Zelensky en compagnie du Premier ministre Keir Starmer et du chancelier allemand Friedrich Merz. L'Europe qui veut peser, ça parle de ça, sur la scène internationale d'un point de vue économique et diplomatique. Mais le peut-elle encore? Est-elle menacée, cette Europe, et c'est le sujet du jour, d'un effacement civilisationnel dû à l'immigration, comme l'a déclaré l'administration de Donald Trump dans ce document, Philippe Carsanti, sur la stratégie de sécurité nationale. Quel est ce regard que portent les États-Unis sur nous? C'est assez surprenant quand même. Vraiment surprenant, moi je ne trouve pas. Je pense que c'est un constat clair. On a une Europe qui est en train d'étouffer sous les normes, sous les réglementations, qui est en train d'étouffer aussi sur une véritablement vague migratoire qui est en train de changer le continent. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil à ce qui est devenu Londres, ce qui est devenu Bruxelles, ce qui est devenu Amsterdam, certains quartiers de Paris. Donc on voit bien que, vous parlez à des étrangers qui viennent à Paris. Moi j'ai régulièrement des Américains qui viennent à Paris et qui me disent, tiens, on vient par exemple par l'Eurostar, on vient d'arriver de Londres. Quand vous arrivez gare du Nord, vous n'avez vraiment pas l'impression d'être en Europe. Vous êtes dans une sorte de continent incroyable où on ne parle plus le français. Parce qu'il y a deux aspects. Il y a cet aspect immigration et ce que vous décriviez, l'asphyxie réglementaire. On va en parler. Vous connaissez le principe de l'émission. Vous nous appelez au 0826 300 300, vous réagissez et échangez avec Philippe Carsanti. Si les tendances actuelles se poursuivent, c'est ce que dit le document de l'administration Trump, le continent européen sera méconnaissable dans 20 ans ou moins, dit-il. C'est un sujet d'inquiétude que vous partagez, vous le disiez à l'instant, Philippe Carsanti. Mais tout le monde, toute personne qui a aimé l'Europe qu'on a connue, vous et moi, je dirais il y a 20, 30, 40 ans, s'inquiète de ce qui est en train de devenir l'Europe. Avec parallèlement à ça, une réglementation européenne et même locale qui étouffe complètement la liberté d'expression. Oui. Donc on est dans une société qui ne ressemble plus à l'Europe libre que l'on a connue. Hervé, vous nous appelez. Bonjour Hervé. D'Antony. Bonjour. Vous entendez à l'instant ce qu'explique Philippe Carsanti, le porte-parole du comité Trump France. Vous-même, vous partagez cette prédiction du président des États-Unis? Oui, plus que totalement. Enfin, faudrait être aveugle. Moi, je suis historien, donc je me documente beaucoup. Je m'intéresse beaucoup à l'actualité. Il n'y a qu'à regarder les images, c'est ce qu'on a dit sur Bruxelles, sur Paris, la gare du Nord, etc. Mais le problème, si vous voulez, je pense que le problème, c'est les médias. Les médias, ils sont contrôlés pour l'instant par, alors consciemment ou inconsciemment, par la gauche et l'extrême gauche. Et je vais prendre juste un exemple, la une de ce matin de Ouest France, c'est Washington contre l'Europe. En fait, oui, c'est une position qui ne veut pas reconnaître ce qui se passe véritablement. Et donc, ils font porter tout le poids des malheurs du monde à Trump, qu'on peut critiquer par ailleurs, je vous signale, mais ce qu'il dit est exact. C'est vrai que moi-même, dans les quartiers où j'habite, je vois de plus en plus, si vous voulez, de gens qui sont français, bien sûr, mais qui parlent dans une autre langue systématiquement. Donc ça pose problème. Moi, je suis pas à plaindre, mais c'est vrai que dans certains quartiers, quand on se déplace à Paris et Châteaurouge, etc., on a plus l'impression d'être à Bamako qu'à Paris. Hervé, voilà. Quand vous dites « je suis historien », vous enseignez l'histoire ? Oui, j'ai enseigné l'histoire, oui, bien sûr, et j'ai écrit des bouquins, oui, bien sûr. Donc, si vous voulez, non, mais moi, je suis habitué, comme les journalistes, à faire des enquêtes, en fait. Et donc, je me documente, et quand on se documente, on voit la réalité. D'ailleurs, je suis étonné, ça commence à venir. Alors, oui. La migration, et je vais donner la parole à Philippe Carsanti, la migration, l'émigration, l'immigration, c'est un phénomène qui, historiquement, est intrinsèque, on va dire, à l'histoire des États-Unis aussi. C'est une terre d'immigration, pour le coup.
Non, mais là, vous avez totalement raison. Les États-Unis se sont construits par l'immigration. Non, mais oui, mais ce qui n'est pas le cas de la France, sauf dernièrement, bien évidemment. Mais pendant des siècles, du 9e siècle jusqu'au 19e siècle, à la fin du 19e, si vous voulez, le renouvellement de la population française s'est fait par naturellement. Vous voyez, par la différence entre le nombre de naissances et le nombre de morts. Et aujourd'hui, on a un autre phénomène, c'est vraiment des immigrations de masse, en plus une immigration arabo-musulmane qui pose un problème parce qu'ils viennent d'une autre civilisation qui a pas du tout les règles qu'on a appris en France et en Europe sur la règle sur les idées des Lumières du XVIIIe siècle, et donc la possibilité de critiquer notamment une religion. Vous vous rendez compte que l'islam n'en est toujours pas là. Lui, l'islam, il veut revenir en arrière. Et donc tous ceux qui critiquent, et c'est ça le problème, c'est qu'on veut pas voir les problèmes. Moi, j'ai vu samedi le procès contre Jean-Luc Mélenchon. Ils ont, ceux qui dirigeaient la commission étaient lamentables. Ils ne posaient aucune question. Lui, il laissait dérouler son récit sans contradiction. Il mettait pas devant le Vous diriez qu'il s'est un peu baladé pendant les auditions, M. Mélenchon. C'est hyper scandaleux. Et donc, si on a des élites comme ça, ça ne m'étonne pas que ça aille pas. Voilà. En tous les cas, merci Hervé pour ce regard, celui d'un historien inquiet, je dirais. Vous êtes inquiet, Hervé, ça s'entend. Non, je suis optimiste. Non, mais je suis optimiste. Oui, je suis optimiste parce qu'on peut y arriver, bien évidemment, parce qu'il y a plein de gens formidables en France. Voilà. Donc il y a vraiment des gens qui font beaucoup de travail. Et à partir du moment où ces gens-là pourront, si vous voulez, dire ce qu'ils ont à dire sans être censurés systématiquement, parce que il y a le problème de la censure qui revient. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous avez quand même une partie de la gauche qui est favorable à la censure, alors qu'elle a toujours lutté contre. Ça, c'est l'autre débat qui est connexe avec est-ce que l'on dit tout dans les médias. Il y avait quand même des médias qui s'expriment. Merci Hervé depuis Antony. Philippe Carcenti, vous venez d'entendre ce témoignage d'Hervé qui traduit quand même un sentiment d'inquiétude générale dans la population. Il y a pas seulement d'ailleurs on va dire des Français historiquement d'origine catholique et autres. Tout le monde s'inquiète. Je crois que c'est la civilisation judéo-chrétienne qui est attaquée. Nos mœurs sont attaquées, nos modes de vie sont attaqués. On cherche à imposer une nouvelle culture, une nouvelle religion en France avec des nouvelles règles. La submersion migratoire est à l'œuvre. Quand on parle de ça, on est accusé d'être d'extrême droite. Ou un brin paranoïaque, quand même, permettez-moi. Ou un brin paranoïaque, mais encore une fois, il suffit de regarder, il suffit de prendre le métro. Moi, je prends le métro tous les jours quasiment, et vous voyez dans quel pays on vit. Vous allez en province, vous allez dans les villes différentes, vous allez à la montagne, vous voyez des gens qui viennent d'autres cultures et qui cherchent à imposer leur mode de vie. Et je crois que c'est ça qui est très important. En fait, on a oublié la migration est un phénomène monde qui remonte à la grotte, si je puis dire. Pardon, je me fais l'avocat du diable, qui remonte depuis la nuit des temps, et que c'est quelque part quelque chose qui est dans l'ordre naturel, si je puis dire, de l'histoire de la civilisation humaine. Enfin voilà, je me permets. Il y a des migrations. Alors oui, mais là on est dans un processus de contre-colonisation. Oui, mais de contre-colonisation. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui viennent en France actuellement, et depuis on va dire 30 ou 40 ans, ne cherchent pas à s'assimiler à la France et à devenir de bons Français, mais à transformer la France. Et c'est ça qui pose problème, et c'est ça qui dérange nos modes de vie. Quand on voit ce qu'on est en train de subir avec le voile, c'est quand même assez impressionnant. Vous voulez dire qu'il y a une forme de prosélytisme qui dépasse le phénomène même de la migration tout court. Oui, et en fait, toujours cette même, je dirais, tentative d'imposer une culture qui n'est pas la nôtre et qui n'est pas celle que nous, judéo-chrétiens européens, avons toujours transmis. Et c'est ce que reproche Donald Trump, parce que je voudrais revenir à ce que dit Donald Trump. Il dit en fait, l'Europe que vous avez eue et que vous êtes en train de transformer ne sera même plus un allié fiable. Pour deux raisons. D'abord parce que les problèmes économiques que vous êtes en train de rencontrer sont en train d'affaiblir énormément l'Europe et de vous permettre pas de vous réarmer. Mais ensuite, vos armées elles-mêmes seront constituées de gens qui risquent de nous poser problème et de ne pas aller dans le même sens que de nos valeurs. Et Philippe Carcenti, vous restez avec nous pour la deuxième partie de cet entretien. Nous verrons notamment ce qu'évoque le document de la Maison-Blanche, en quelque sorte de l'administration Trump, sur la nécessité de rétablir une sécurité aux frontières. C'est un débat aussi qui est sur la table aujourd'hui. Philippe Carcenti, porte-parole du comité Trump France, 0826 300 300. Vous nous appelez si vous voulez réagir pour la suite de La Vérité en face. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face.
Jean-François Aquili. Avec Philippe Carsanti, porte-parole du comité Trump France, et ce document de l'administration Trump qui, au fond, prédit un effacement civilisationnel dû à l'immigration de l'Europe, et pas seulement, aussi de l'asphyxie réglementaire. Philippe Carsanti, très honnêtement, je sais bien que vous défendez le président Trump, mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte, plus qu'un impensé, même une sorte de, on va dire, derrière de la manœuvre, parce qu'au fond, Trump a envie de se détacher de l'Europe. Pour lui, la priorité, c'est la Chine. Non, absolument pas. Non, vraiment. Je crois que, et pour parler encore très régulièrement avec les membres de l'administration et des gens qui sont très proches de Donald Trump, non, il y a encore, c'est un amour déçu. C'est-à-dire que l'Europe, ces gens-là viennent tous d'Europe. Je veux dire, le grand-père de Trump, il est né en Allemagne, sont des Européens à la base. Regardez même leur nom, leur patronyme. Vous voyez bien que ce sont des gens qui viennent d'Europe. Ils sont déçus parce qu'ils voient l'Europe qui est en train de perdre sa souveraineté, les pays européens qui sont en train de se fondre dans un magma. Regardez, la semaine dernière, on avait Thierry Breton qui se vantait de l'amende qui a été infligée à X, anciennement Twitter. Donc en fait, c'est aussi 120 millions de dollars. De dollars, oui, ou d'euros, je ne sais plus, mais ce qui ne représente rien. Anecdotiquement, je voudrais juste rappeler une chose. Ce Thierry Breton qui prétend défendre l'Europe a pris en 2015 la nationalité sénégalaise. On pourra lui demander pourquoi, mais c'est quelque chose d'anecdotique qui m'amuse. Oui, il a pris la nationalité sénégalaise. Il faudra lui demander un jour pourquoi. Mais tout ça pour vous dire quoi ? Que, en fait, on est dans une situation où l'Amérique aimerait bien que l'Europe se redresse, aimerait bien que l'Europe reprenne, parce que quand vous voyez la façon dont ils soutiennent les partis patriotes européens, que ce soit en France, en Allemagne, parfois très maladroitement. Moi, je considère que je dirais la façon dont l'administration Trump, enfin certains se mêlent des élections européennes me pose problème. Mais quand on voit que l'Union européenne a réussi à faire annuler des élections en Roumanie, par exemple, faut se rendre compte de quoi on parle. On est dans un système où l'Union européenne se mêle de résultats démocratique de pays de l'Union européenne. Philippe Carsanti, le document en question que nous évoquons ce matin dit notamment qu'il faut faire du contrôle des frontières l'élément principal de la sécurité américaine. Pour le coup, il parle des États-Unis, mais est-ce que ça ne vaut pas pour nous ? Est-ce que le problème, c'est ce qui est un sentiment partagé, une absence de réel contrôle de nos frontières. Ensuite, il y a Schengen qui vient intervenir là-dedans, et on connaît le problème depuis des décennies en Europe. L'idée d'une immigration nécessaire mais choisie commence à faire son chemin très lentement. Est-ce qu'il n'est pas là le problème, au fond ? Les frontières évoquées par le document administratif américain. Oui, mais vous savez, en France, on annonce 500 000 entrées régulières et peut-être le double en comptant les irrégulières. Et quasiment personne ne repart. Donc en fait, on est en train de changer nos peuples, on est en train de changer par cette immigration. C'est vraiment un changement de peuple. C'est ou bien on change de politique, ou bien on change de peuple. Et si on ne change pas de politique, on va changer de peuple. Et ce peuple, encore une fois, les États-Unis qui restent une nation où les gens s'assimilent. En fait, ce qui est quand même très important, c'est que si vous regardez encore Donald Trump, comme je vous dis, il était allemand. Ses grands-parents étaient allemands, il a un prénom américain. Oui, mais il parle d'expulsion massive quand même depuis quelques temps. Oui, mais c'est exactement ce qu'il a fait. Rendez-vous compte, sous Joe Biden, il y avait des millions et des millions de clandestins qui rentraient chaque année. Il a fermé les frontières et surtout, il a fait savoir aux gens que s'ils rentraient, ils se feraient expulser. Et bien, résultat, les gens ont cessé d'arriver. Et c'est ça le problème. On a en Europe une porosité de nos frontières qui fait qu'on est ouvert à tous les vents et surtout aux vents qui viennent profiter aussi de nos systèmes sociaux et qui alourdissent le pays. Économiquement, on est en train de s'effondrer. Pourquoi ? Parce qu'on a ce poids de gens qui viennent vivre de l'assistanat qu'offre la France. Qu'en est-il de cette asphyxie réglementaire ? Qu'est-ce que vous en savez ? De quoi est-il question réellement ? Qu'est-ce qui dérange les Américains ? Ce qui dérange les Américains, c'est toutes les réglementations qui sont imposées. Je vous parlais de l'exemple de Twitter X, mais c'est donc toute cette façon de demander à n'importe quel entrepreneur en France toutes les règles auxquelles il doit se confronter pour avancer, tout simplement pour prospérer. Et c'est ça. Toute l'Europe, en fait, l'Amérique souhaiterait que chaque pays retrouve une certaine forme de souveraineté pour ne plus avoir à dépendre de bureaucrates qui n'ont jamais été élus et qui cherchent à imposer des réglementations, je dirais, sur la taille des concombres ou sur l'élevage. Ça va trop loin. L'Union européenne devrait être abolie
et la souveraineté rendue au pays afin que les gouvernements puissent mieux représenter leurs citoyens. C'est Elon Musk qui l'écrit sur son propre réseau X, qui d'ailleurs retweet une drôle de vignette. C'est un drapeau européen qui dévoile un drapeau nazi avec comme titre The Fourth Reich, le 4e Reich. Il va loin, quand il dit pretty much. Il dit c'est à peu près ça. Ça va trop loin, non ? Ça va trop loin. Ça va trop loin du côté. Enfin, je crois qu'Elon Musk, il est un peu en roue libre actuellement. D'abord, ce n'est pas l'administration Trump. Vous savez qu'il avait créé Loge, mais il est hors administration. Maintenant. Et c'est vraiment quelque chose qu'on doit comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se rend pas compte, quand on vit au quotidien, que toute notre vie est réglementée et quadrillée par les réglementations européennes. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de Thierry Breton. Ces gens-là qui se vantent d'imposer des restrictions dans nos modes de vie. Ce qu'on vit sur l'énergie actuellement est complètement fou. Le prix qu'on paye de l'électricité... Et la complexité du système énergétique européen, c'est que tout le monde est vraiment vent debout. Emmanuel Macron, dans les Échos, qui menace la Chine de droits de douane, éventuellement, il fait du Trump. Alors, en fait, c'est vraiment du Trump au petit pied, quoi. Il aimerait bien avoir la capacité de nuisance vis-à-vis de la Chine. Bon, ça n'est pas très sérieux. Ce serait bien que la France ait une politique étrangère, pas seulement axée à ce niveau-là, mais qu'elle recentre un petit peu et qu'elle ne soit plus aussi influencée. Et j'insiste bien, avec un pays qui nous pose vraiment problème en Europe, qui est le Qatar. La France, aujourd'hui, est sous influence qatari. Tant au niveau Pour vous, c'est le problème ? Oui, je pense qu'au niveau de l'exécutif, au niveau du législatif et au niveau des médias, vous avez une corruption qatari qu'on a pu voir il y a quelques années au Parlement européen, qui est considérable. Mais Trump est aussi négocié avec le Qatar. Alors Trump négocie avec le Qatar, c'est aussi un de mes points de divergence parfois avec l'administration Trump, et j'en ai encore parlé la semaine dernière quand j'ai eu l'occasion d'en parler avec un membre de l'administration. Néanmoins, en même temps, Trump est en train de classer terroristes les organisations liées aux frères musulmans. Donc, on avance progressivement aux États-Unis. Ce serait bien qu'en France aussi, les organisations liées aux frères musulmans soient classées comme terroristes. Et pour conclure, Philippe Carcenti, une note d'optimisme quand même, parce que cette publication de l'administration était quand même assez inquiétante. L'effacement civilisationnel, il nous donne une distance, 20 ans ou un peu moins. Il y a moitié à vos yeux à retourner un peu l'optimisme. Encore une fois, je n'ai pas la solution, mais l'optimisme, c'est dans 18 mois. Dans 18 mois, il y a un changement de président. Et donc, on pourra espérer éventuellement un renouveau de la France. Ce sera dans une le nouvelle débat orientation de l'élection présidentielle très clairement. De 2027. Vous savez, j'avais publié en 2017 un livre qui s'appelait Dernière chance avant le grand remplacement. Changement de peuple ou changement de politique. Je crois que maintenant, en 2027, il va vraiment falloir changer de politique pour arriver à réorienter l'Europe vers une... Merci Philippe Carcenti. Nous verrons bien, c'est dans 1 an et demi, mais d'ici là, c'est au quotidien, les campagnes électorales municipales et présidentielles. Absolument. Merci à vous Philippe Carcenti, porte-parole du comité Trump France, pour avoir commenté cette note de l'administration de Monsieur Trump. Il est temps désormais, nous avons la gagnante de notre jeu. Oui, allez. Nous sommes en ligne avec vous, Marie-Emmanuelle. Bonjour Marie-Emmanuelle. Bonjour Sud Radio. Vous nous appelez. Bonjour à tous. Vous êtes à Paris, Marie. Quelle idée d'habiter Paris. Oui, il en faut des Parisiens également. Mais bien sûr, il en faut aussi. Alors vous êtes l'heureuse gagnante de cette machine à glace Creamy Swirl de la marque Ninja. Très bel objet, je l'ai sous les yeux. Vous allez faire des glaces pour Noël, donc Marie-Emmanuelle. Je crois que je vais me lancer dans les glaces pour Noël, effectivement. Oui. Je suis très, très heureuse. Félicitations d'avoir joué. Merci. Et gagné. Ce sont des choses qui arrivent. En général, on joue, on ne gagne jamais. Pas sur Sud Radio. Et c'est la première fois de ma vie que je jouais. Exactement. Mais non, c'est pas vrai. Sérieux ? Exactement. Première fois que je joue. C'est génial. Jouer à un jeu de la sorte. Donc, c'est génial. Bon, en tout cas, Marie-Emmanuelle, merci d'être fidèle à Sud Radio, j'imagine. Très fidèle, du matin au soir. C'est formidable. De la matinale jusqu'aux vraies voix, on vous adore tous et on vous soutient.
Et nous vous aimons en retour. Merci Marie-Emmanuelle de Paris. Merci et bravo pour avoir gagné ce formidable cadeau. Puis il s'appelle d'autres cadeaux à gagner toute la journée, toute la semaine jusqu'au 25 décembre. Bonjour Valérie Expert. Bonjour Jean-François. Mettez-vous d'accord sur quoi au juste? Alors, nous avons Sophie de Menton avec nous. Donc nous allons parler des patrons en colère contre l'inconséquence du monde politique. Voilà. Sophie de Menton qui par ailleurs vous l'avez vu, a déposé plainte contre Sophie Binet qui avait traité les patrons de rats. Les rats quittent le navire. On va en reparler. Est-ce que vous trouvez qu'on oublie un peu les patrons dans les différents sondages? On voit que les patrons sont souvent plébiscités et même certains auraient souhaité un Premier ministre issu du milieu du patronat. Bref, on va parler de ça. On va parler de Notre-Dame. 11 millions de visiteurs. Et cette question, faut-il faire payer l'entrée pour financer notre patrimoine? Je ne sais pas si vous voyagez, mais dans beaucoup de pays européens, l'entrée des grandes cathédrales est payante. Donc on va y revenir. Et puis évidemment, 3 morts en un week-end sur fond de trafic de stupes. Est-ce que le gouvernement, est-ce que l'État a perdu le contrôle? Voilà. Bonne émission. Merci.